Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante du Seigneur. Que la paix et la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelés. Voici la parole vivante. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Parole du Seigneur en Genèse 4, le verset 7. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Vaincrons la jalousie. Tel est le titre de notre message du jour. As-tu déjà été jaloux ou jalouse? Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous n'hésiterons pas de dire oui, car la vie nous expose tous à plusieurs situations dans nos relations les uns envers les autres ou avec les autres pour attiser en nous la jalousie qui dort et qui n'attend que le moment propice pour se réveiller afin de commettre beaucoup de dégâts. Elle se tient à notre porte et n'attend que le moment propice pour agir. C'est quoi la jalousie? C'est ce sentiment envieux en nous qui ne veut pas voir le prochain posséder une chose que nous n'avons pas. Une fois que le prochain possède ce que nous n'avons pas, alors nous devenons jaloux. Soit on voudrait cette chose aussi, soit on préférerait que notre frère, notre ami, notre sœur ne la possède pas non plus. C'est cet état de jalousie non maîtrisée, n'est-ce pas, qui conduit parfois au meurtre ou cause des séparations entre amis, entre frères, entre sœurs. La jalousie peut se manifester dans plusieurs sphères de notre société. À l'école, ton camarade de classe réussit pour aller en classe supérieure et toi non, alors tu deviens jaloux. Dans le monde professionnel, ton collègue obtient une promotion et toi non, tu deviens jaloux. Dans nos cellules familiales, un frère ou une sœur semble posséder quelque chose que nous n'avons pas encore. On devient jaloux. Même entre amis, l'un t'aurait dévancé peut-être pour le mariage. Et au lieu de te réjouir avec ton ami, en attendant patiemment ton tour, tu deviens jaloux. Les exemples sont nombreux, je ne saurais les citer ici. Mais si chacun peut s'examiner, alors on trouverait au fond de nous-mêmes une chose au moins qui nous rend jaloux ou jalouse. La Bible parle de deux frères, Caïn et Abel, qui s'entendaient très bien. Mais au moment d'offrir leur offrande à Dieu, la Bible nous dit que l'offrande d'Abel fut agréée, fut acceptée par Dieu, et celle de Caïn, non.
au lieu de se tourner vers Dieu et lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté son offrande. Caïn fut plutôt irrité, rempli de jalousie, de colère envers son frère. Et n'ayant pas pu maîtriser cette jalousie, cette colère, cette irritation, il sauta sur son frère et le tua. Caïn aurait préféré certainement que l'offrande de son frère aussi ne fût pas agréée par Dieu que de le laisser vivre. Pourtant, Abel ne lui avait rien fait. Abel n'avait fait qu'offrir à Dieu son offrande. La jalousie, lorsqu'elle prend place en nous, mon frère, amène beaucoup de relations à se rompre. On ne supporte plus être à côté de la personne vers qui notre jalousie est dirigée. Même si c'est notre frère, notre sœur, notre ami. On préfère rester seul dans son coin. Si la personne s'approcherait de nous, on est soudainement irrité, enragé. La présence de la personne nous dérange. Et nous ne saurons même pas expliquer pourquoi, si l'on nous demanderait. Est-ce que toi, tu t'es déjà trouvé ou reconnu dans cet état? Probablement oui. Si nous regardons bien, nous remarquerons, mes frères et sœurs, que le problème, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre envers qui nous dirigeons notre jalousie. Mais le problème, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. C'est nous qui n'arrivons pas à supporter voir l'autre avec ce que nous n'avons pas. Oui, c'est nous le problème. C'est toi, c'est moi. Avons-nous le cœur à la bonne place? Avons-nous le regard à la bonne direction? Pourquoi en vouloir à l'autre ce que lui-même aurait peut-être reçu d'une autre personne? Savons-nous ce qu'il a eu à endurer pour avoir ce qu'il a? Connaissons-nous l'origine de ce qu'il possède? Connaissons-nous la source? Pouvons-nous aussi aller à la même source et demander à avoir cette même chose que d'être jaloux du prochain? Et si c'était Dieu qui bénissait le frère ou la sœur, pouvons-nous aussi tourner nos regards vers Dieu et demander à Dieu de nous bénir en retour aussi? Le Seigneur Jésus fut aussi victime de la jalousie de la part des chefs religieux. En effet, puisqu'il enseignait avec autorité et faisait beaucoup d'autres miracles, sa popularité grandissait car il était aimé de la foule plus que les chefs religieux de l'époque. Jaloux de sa popularité, ces chefs religieux se concertèrent, le furent arrêtés et le livrèrent pour être tué. Comment nous sentons-nous dans une équipe, soit de football, de basketball, une équipe sportive, quand la popularité d'un joueur semble grandir plus que la nôtre? Lorsque ce dernier reçoit des ballons d'or et nous ne nous contentons que peut-être des simples médaillons, c'est facile d'être jaloux. Et nous avons entendu les conséquences désastreuses que cette jalousie a causées dans ces équipes, aboutissant même jusqu'à la mort de certains. Mon frère, ma sœur, la jalousie est un mal.
malheureusement, qui vit en nous comme conséquence même du péché qui entra dans le monde. La jalousie ne fait pas seulement du mal au prochain, qui est victime de notre jalousie, mais elle nous fait aussi à nous-mêmes du mal, à nous qui manifestons cette jalousie. Tant qu'elle est en nous, tant que nous ne la maîtrisons pas ou ne la vaincrons pas, elle nous pourrira la vie. Elle nous rendra malades. Elle endurcira nos cœurs. Et comme nous le dit la parole de Dieu, un cœur saint est la vie de la chair. Mais l'envie ou encore la jalousie est une pourriture des os. Proverbe 14, verset 30. Oui, mon frère, la jalousie est pour notre corps comme la carie dentaire est un mal sérieux pour nos dents. Si c'est ainsi, est-ce pourtant dire que nous devons la laisser nous dominer? La laisser pourrir notre vie et notre relation avec les autres? Non. Non. Il y en a plus, mon frère. Comme tout mal, nous devons apprendre à la combattre, à la dominer afin de vivre sainement, non seulement pour nous-mêmes, avec un cœur pur, mais aussi avec les autres. Comment donc la dominer? Ce mal qui siège à la porte de nos cœurs. C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode de la parole vivante. D'ici à là, je vous invite à prier avec moi. Oui, purifie nos cœurs, ô Seigneur, et rends-nous aussi doux plus que l'or et l'argent. Seigneur, tu es le Dieu qui fait grâce à qui tu veux et comme tu veux. Tu sais pourquoi à d'aucuns tu donnes peu et à d'autres beaucoup. Tu sais pourquoi tu donnes ceci à l'un et cela à l'autre. Seigneur, en toutes choses, tu veux que quelle que soit la quantité ou la qualité, que nous puissions nous réjouir avec ce que nous avons. Que celui qui a peu ne jalouse pas celui qui en a beaucoup, et que celui qui a beaucoup ne méprise pas celui qui a peu, car toute chose vient de toi. Apprends-nous donc, ô Père, à nous contenter de ce que tu nous donnes, et nous apprendre aussi à venir vers toi demander ce que nous désirons du prochain et qui nous rendrait jaloux. Merci Père de nous aider dans nos faiblesses. C'est ce que nous demandons. C'est la grâce que nous implorons de toi au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur et passe le mot. La jalousie est un ennemi pour nos âmes. Et nous devons l'affronter pour la vaincre.
Passez le mot pour que d'autres aussi puissent l'identifier et combattre avec nous. La semaine prochaine ou à un prochain épisode, je nous donnerai les moyens que Dieu nous donne pour combattre la jalousie. D'ici à là, je prie que vous portez bien, soyez fortifiés et déjà préparez vos cœurs à la réception de ces outils. Et nous mettrons ensemble cet ennemi dehors. Soyez bénis, passez une bonne journée et à très bientôt.